Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si tu es nouvelle, tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin. Oui, il faut le savoir que c'est l'amour divin qui nous conduit sur cette chaîne. D'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Donc, installe-toi bien puisque nous allons décliner tous les 12 signes. Et je voulais également préciser une chose, nous sommes au mois de novembre, c'est un mois délicat. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas dans la spiritualité, c'est un mois où vraiment le voile est très fin entre le monde invisible et nous. Parce qu'ils descendent et c'est un mois où qui commence jusqu'en fin d'année où certaines entités ont besoin de ramener les âmes vers elles. Donc, je vous invite vraiment, si vous tombez sur cette guidance, ce n'est pas un hasard, à protéger vos maisons, à protéger vos enfants, à vous protéger. C'est le mois de novembre et le mois de décembre où il y a le plus d'accidents incompréhensibles ou de morts incompréhensibles. Voilà, vous apprenez juste que il y a quelqu'un qui est tombé, ben, il est mort. Bam. Voilà. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous inviter vraiment à vous protéger au niveau énergétique. Demandez à la source, faites le rosaire pour ceux qui savent prier ou même si vous ne savez pas, apprenez le rosaire parce que le rosaire, ce chapelet, je peux vous dire qu'il est magique. Quand vous vous mettez en connexion avec la Vierge Marie, et bien sûr ça, quelle que soit votre confession de foi, c'est notre maman universelle. Elle a été couronnée reine du ciel, reine de la terre et reine de tout l'univers. Donc tu ne sais pas où l'univers commence, entre toi et moi. Donc ça veut dire qu'elle est notre maman. Donc maintenant que vous le savez, ne me dites pas Marie, je ne savais pas et voilà j'ai eu ça, j'ai eu des attaques et tout parce que j'ai beaucoup d'appels en ce moment et je peux vous dire que je ne peux pas me décupler parce que je ne peux pas me dédoubler non plus. Je viens de rentrer des soins en haute mer, je viens de rentrer du sud. Je suis à Paris pendant 2 ou 3 semaines, donc 2 semaines disons. Dans 2 semaines, je repars pour les travaux parce que je ne pouvais pas faire pour tout le monde. J'ai eu beaucoup de demandes. Donc, soyez patients ceux qui n'ont pas pu avoir le soin. Mais voilà, je ne peux pas... Voilà. Et d'ailleurs, je disais ce matin à mon mari que heureusement qu'ils ont inventé l'anti-cerne parce que sinon, je ressemblerais à un lambeau. Je suis tellement fatiguée parce qu'il faut savoir que ça fatigue. Mais j'ai accepté, j'ai dit le oui comme le oui de Marie. Donc, dites aussi oui à Marie ce soir. Ce matin, quel que soit le moment, dites oui à la mission dans laquelle vous êtes appelé à servir le royaume pour que vraiment vous rentrez dans votre chemin, sur votre chemin de bénédiction. Et ce que je voulais vous dire aussi pour ceux qui ont fait les soins ont été, mais vraiment, ont eu un franc succès. Je suis rentrée avec tellement de bénédictions pour vous. Donc, soyez tout simplement dans l'accueil parce que oui, vous allez sentir les choses, je peux vous le dire. Je voulais également faire une petite digression parce que j'ai eu un commentaire hier où quelqu'un m'a dit « Mais Marie Fatma, tes vidéos, elles parlent beaucoup de sorcellerie, mais il n'y a que ça comme sujet. » Alors, je voulais vraiment le dire ici sur cette introduction que vous allez avoir sur toutes les guidances. Donc, si vous avez ça sur votre signe ascendant, passez dessus parce que vous allez avoir la même intro. Hein. Vous savez, vous avez les saints. Chaque saint a une attribution. Vous avez Sainte Rita qui est pour les causes désespérées. Vous avez Saint François d'Assise qui a donné son corps pour qu'il soit un instrument de paix comme moi. Vous avez Saint Antoine de Padoue qui est là pour les objets perdus. Donc chaque personne a une mission. Donc la personne qui me pose ce genre de questions, ça me fait rigoler, mais peut-être qu'elle ne sait pas. Moi j'aurais aimé, si on m'avait demandé qu'est-ce que tu choisis, si j'avais eu le choix, j'aurais choisi de chanter pour Dieu. Voilà, vous savez que j'adore chanter. Je n'aurais pas choisi de faire les soins de désenvoûtement, de magie noire, de sorcellerie parce que ça me plombe. Là, je suis rentrée, je peux vous dire que je suis fatiguée. Il y en a qui l'ont constaté sur les dernières vidéos. Oui, je suis fatiguée parce que oui, je porte vos soucis, vos souffrances et je les porte pour aller demander de l'aide en implorant la libération. Donc, forcément, je les porte sur moi. C'est comme ça que ça marche. Donc, oui, on ne choisit pas. Mais voilà, vous pouvez aussi demander au Seigneur de vous montrer votre mission. Chaque personne a une mission pour le royaume. Voilà, je m'arrête là-dessus juste pour dire, c'est comme quand vous allez sur les chaînes des personnes qui vont parler des âmes sœurs, des flammes jumelles. Il y a des gens, moi j'ai vu des commentaires chez des consoeurs, on leur dit, mais tu parles toujours de ton autre, de tout. C'est sa mission, elle est là pour les gens qui souffrent au niveau sentimental.
Ma mission est peut-être du côté de la magie noire, de la sorcellerie et bien sûr d'autres choses parce qu'on ne parle pas que de ça. Je parle également d'éveil spirituel, je parle également en fait, je suis là pour sauver les âmes d'une certaine manière. Donc, qui veut l'entendre, l'entend et qui n'est pas prêt à l'entendre, ben, c'est comme ça, on ne peut pas sauver tout le monde, hein, on peut pas, et c'est comme ça. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Protégez vos maisons, s'il vous plaît. Protégez-vous, c'est un mois de beaucoup de tumultes et vous voyez bien ce qui se passe dans le monde aussi. Donc vraiment, je vais commencer vos guidances, je vais commencer vos horoscopes. Je vous bénis de tout cœur par le sang de Jésus. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous comble de ses grâces. Que ce mois soit un mois de libération également pour beaucoup d'entre vous, de restauration. Et je voulais également vous dire, pour ceux qui sont encore sur l'intro, c'est pour ça qu'il est important d'écouter l'intro, j'ai décidé de vous faire les extensions gratuites jusqu'en fin d'année. Ok? Donc, il n'y aura pas d'extension payante. J'avais demandé à ce que les gens payent. J'ai vu que certains n'ont pas joué. Donc, elles resteront gratuites jusqu'en fin d'année. Donc, ça fera 3 années de gratuité. C'est ce que mes guides m'ont dit. Ils m'ont dit, fais-leur 3 années de gratuité. Personne ne pourra dire que Marie-Fatma ne nous a pas fait la gratuité sur les extensions. À partir de janvier, les extensions seront payantes. Donc, sur cette guidance ce mois, il n'y aura pas la guidance d'horoscope, par exemple, des Sagittaires, je prends un exemple, et l'extension des Sagittaires. Vous aurez la même guidance, l'extension dans la guidance, d'accord? Comme ça m'évite de faire 10 000 fois des va-et-vient. Si elle était payante, j'aurais fait 2 guidances, mais comme je vous l'offre, donc je les mets ensemble. En revanche, quand je passerai à l'extension, je vous dirai maintenant on passe à l'extension. Comme ça, tu sais que cette extension, normalement, tu es censé la payer, mais tu l'as gratuitement ce mois-ci. Et je voulais également faire un petit clin d'œil aux belles âmes qui n'ont pas osé aller regarder les extensions parce qu'elles se sont dit, je ne veux pas me mettre en dette et qui m'ont envoyé des messages pour me dire, Marie-Fat, moi, je n'ai pas de moyens pour prendre l'extension. Est-ce que je peux quand même regarder? Je ne veux pas être en dette. Vous êtes trop mignons. Bien sûr, je leur ai dit oui. Voilà, parce que quand les gens n'en ont pas, Dieu le sait. Mais quand il y en a qui en ont et qui ne veulent pas le faire, Dieu le voit aussi. Parce que moi, je suis là, je donne, je donne, je donne. Je ne vous demande rien. Je demande juste que les gens participent aussi de certaine manière pour que la communauté continue à vivre. Tout ce on met autour de nous, les encens, les cartes, etc. Les supports pour lesquels, les supports dont j'ai besoin pour vous enseigner également, tout ça, ça a un coût. Donc voilà, on invite tout simplement les gens à avoir une certaine conscience aussi. Et quand je regarde aussi, je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont réguliers sur la chaîne et ça veut dire que ceux qui ne likent pas, ils ont déjà entendu mes coups de gueule sur la chaîne que liker, c'est aussi dire merci. Donc je vois qu'il y a des nouveaux, les nouveaux qui ne savent pas, il n'y a pas de souci, ils ne savent pas. Mais vous qui êtes ancien et que vous continuez à ne pas liker, je trouve ça vraiment, voilà, moi je donne ma gueulade, je le dis ici, hein, parce que je ne comprends pas comment on ne peut pas liker une vidéo qui est gratuite. Voilà, si ça te plaît et que tu viens régulièrement, puisque c'est quand même des personnes régulières, hein, que tu viens régulièrement et que tu ne likes pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, si tu as ce genre de problème, ne sois pas surpris que le chemin aussi soit compliqué. Donc, donner et recevoir, et je vous dis toujours, donner, c'est plus que recevoir. Donc, je m'arrête là-dessus et je vais passer à vos guidances et extensions. Et je vous souhaite une belle guidance pour ce mois. N'oubliez pas que vraiment on a besoin de l'Esprit Saint, d'accord? Du Saint-Esprit d'ailleurs, d'abord pour nous guider et l'Esprit Saint pour que nous soyons toujours dans le chemin de sainteté, que nous soyons toujours avisés, que nous soyons toujours en alerte. S'il y a quelque chose qui se passe, on est au courant. Et moi, je passe par là également pour vous informer de certaines choses. Donc, prenez la peine de regarder les vidéos et de surtout comprendre la profondeur des vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre à tous et à toutes et à très bientôt. Bonjour mes belles âmes Capricorne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, nous rentrons dans votre guidance du mois de novembre, cette guidance qui va être intuitive. Donc, je vous invite, chers amis Capricorne, à prendre les messages qui résonnent en vous, à laisser les autres de côté. Parce que comme je vous dis, je vous répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. C'est une guidance qui reste générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. C'est très important d'avoir son libre arbitre et vraiment d'avoir cette intuition-là, de savoir que ça c'est bon pour moi, ça c'est pas pour moi. Et peut-être que ce message résonne plus pour mon frère, ma soeur, ma maman, mon papa ou alors mon autre. Et peut-être que je peux aussi lui apporter, ou à cette personne, j'entends, hein, qui est autour de vous, un enseignement, un éclairage par rapport à ça. Parce que nous sommes aussi la lumière du monde, il faut le savoir, hein, nous sommes aussi là pour guider les autres parfois. À défaut parfois de ne pas savoir ce qui est bon pour nous, mais souvent
on a plus tendance à être là pour les autres et à ne pas être là pour nous-mêmes. Mais ce mois de novembre, je pense que, amis Capricorne, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on vous sort la tête de la fumée. On vous sort la tête d'un brouillard, quelque chose où vous ne voyez pas clair, où il y a une situation qui était complètement embrouillée pour vous. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que la deck ici, nous avons vraiment la lune. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir derrière cette lune? On part vers une stabilité, on quitte vraiment les doutes, les craintes. Ça, c'est la carte de la peur aussi, hein, pour avancer. Vous voyez, on a la 10 de Pentacles et on a la route de la fortune. Donc, on reviendra dessus tout à l'heure parce que c'est quand même pas mal de messages, pas mal, hein, des très beaux messages. Hein. Donc, commençons par le commencement, mes amis Capricorne. Ici, nous avons votre vie sentimentale. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à mélanger les cartes, j'ai eu le roi d'épée, d'accord? C'est une carte qui parle de colère, d'accord? Il y a eu le roi d'épée, il y avait une autre carte aussi. Les deux énergies ensemble parlaient vraiment de colère, de frustration, de refus d'avancer aussi. Hein. Peut-être c'était vous hein, qui refusez d'avancer par rapport à quelque chose. Peut-être que vous étiez en colère contre une personne ou qu'une personne était en colère contre vous. Mais je pense plus ici que c'est vous qui étiez dans la colère et dans la frustration et dans la fermeture de quelque chose. Après, bien sûr, des tumultes aussi, hein, parce qu'on ne devient pas comme ça pour rien. Il y a eu des choses qui se sont passées. Mais ici, ce qu'on vous invite à comprendre, il s'agit de vous. Il s'agit de votre chemin. Il s'agit de votre vie. Et personne ne la vivra à votre place. Donc, c'est à vous de faire le choix de vous redonner votre valeur ici. Ça, c'est la carte du choix. Cette de coupe. On peut voir sur cette carte, on a cette coupe, on a une tête ici d'une femme, on a un fantôme, on a un serpent, on a une tour, on a des bijoux ici, on a une couronne et nous avons un dragon. Donc cette personne, elle doit faire le choix laquelle des coupes lui correspond. D'accord? Ici, ce qu'on vous demande de faire le choix, c'est de faire le choix de vous redonner votre valeur. Ok? Je ne sais pas si jusque-là ça vous parle. Mais en tout cas, c'est une guidance qui vous interpelle à votre moi supérieur. Peut-être que vous êtes dans cet état vous êtes déjà dans cet état depuis très longtemps et que vous persistez à rester dans cet état, mais on vous invite à voir votre moi supérieur, à voir la belle personne que vous êtes, parce que quand vous allez voir votre moi supérieur, vous allez voir quelque chose de différent. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, de voir votre moi supérieur. Moi, je l'ai vu et je peux vous dire que j'étais assez surprise de voir que mon moi supérieur, c'est vraiment une très très belle personne parce que notre moi supérieur, c'est ce qui est bien pour nous. Et là, on vous invite vraiment à aller voir votre moi supérieur pour pouvoir vous redonner cette valeur ici comme ce roi de denier. Le roi de denier, c'est juste une énergie. Donc, que vous soyez femme ou homme, c'est une énergie. Et si vous êtes une femme, que vous êtes dans la posture du roi de denier en tant que Capricorne, c'est que vous avez vraiment cette énergie très masculine, très forte, très présente, très... ok, voilà, on se comprend. Donc, c'est une guidance ce mois qui vous appelle à vous vous connecter à vous et à vous. D'accord? Bien sûr, avec votre divin. Mais là, c'est vraiment entre vous et vous-même. Là, si vous refusez de comprendre ce message, vous refusez de vous aider, vous refusez de vous aimer. C'est ça qu'on vous dit ici. Je ne sais pas si jusque-là c'est clair, mais on me demande de le répéter et de vous le tambouriner. Ce message, ce mois de novembre, ami Capricorne, si vous ne l'écoutez pas, si vous le refusez, c'est que vous vous fermez la porte à vous et à vous-même et pas à quelqu'un d'autre. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que tu as besoin d'aide. Ne refuse pas cette main tendue. Il y a des gens qui vont te tendre la main, qui vont t'aider. Mais là, clairement, il faut déjà que tu prennes conscience que tu étais bloqué ou alors il y avait des frustrations, il y avait des énergies aussi autour de toi qui n'étaient pas des bonnes énergies. Hein. Et oui, tu vas le comprendre. Hein. Commençons par le commencement parce que là, si je continue, je ne vais pas rentrer dans la guidance parce qu'il y a trop de choses qui arrivent. Et là, j'ai le sentiment que j'ai affaire à des Capricornes qui se sont catalysés avec la colère, avec des frustrations, avec des choses et ça n'avance pas. Ok? Pourtant, ce mois de novembre, dans votre vie sentimentale, on a la reine de coupe. Et c'est une très belle énergie. Ça veut dire que vous commencez à comprendre ou alors vous allez comprendre dans cette guidance que votre chemin est personnel et que le salut est personnel et que à la fin de la journée, il s'agira de vous et de vous et de vous seul. Et que personne ne sera devant votre divin à votre place, ni votre père, ni votre mère, ni vos soeurs, ni vos frères. Vous êtes sur votre chemin de vie.
Donc, soit vous le sabotez maintenant, définitivement, soit vous le prenez et vous l'empruntez de manière sereine, glorieuse et, on va dire, dans la paix du Christ, moi j'ai envie de dire. Ça, c'est la carte de la reine de coupe. La reine de coupe, elle donne de l'amour et elle en reçoit. Elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. On ne donne que ce qu'on a. On ne transmet que ce qu'on est. Vous vous rappellerez de vos valeurs, de ce qu'on vous a donné depuis toute petite. Même si sur le chemin, il y a eu des choses qui se sont passées et qu'aujourd'hui, vous devez faire le choix de vous redonner votre valeur, ça veut dire que quelque part en chemin, vous avez perdu votre valeur ou qu'une situation vous a fait perdre votre valeur. Mais peu importe, nous sommes tous sur un chemin. Et à des moments, certains plus que d'autres, on peut se perdre, on peut être ébranlé, on peut être fatigué, on peut en avoir ras-le-bol, on peut avoir envie de tout balancer, de tout jeter. Mais la question, c'est est-ce que vous allez rester infiniment dans la position de blocage, du bloqué, de quelqu'un qui ne veut pas avancer parce que les autres t'ont fait ci. C'est comme si tu prenais le poison que quelqu'un d'autre a préparé et tu le buvais. Ce n'est pas ton poison. Laisse ce poison aux autres. Tu te redonnes ta valeur, ton amour. L'amour de soi, c'est ce que je dis sur cette chaîne, que nous sommes sur une chaîne d'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson et l'amour de soi. Là, ce mois-ci, tu vas donner de l'amour et parce que tu es redevenu cet amour. Tu es amour. Tu es lumière. Même si la lumière, je ne l'ai pas vue depuis longtemps parce que quand on est dans la lune ici, la lune, c'est quand même une énergie très lugubre, très sombre. Hein. Il y a une partie sombre, il y a une partie lumière. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça ne va pas bien. Mais là, clairement, dans ta vie sentimentale, on te redonne la possibilité de te renouveler, de te refaire une santé dans tes émotions, de réparer ton cœur aussi. Donc, c'est une guidance où vous allez avoir une extension. Donc, profitez parce que à partir de l'année prochaine, il n'y a plus d'extension gratuite, je l'ai dit. Donc, voilà. J'ai donné 3 ans de gratuité. Tout ce que je vous demande, c'est de liker et également de partager, de laisser un commentaire parce que c'est la seule chose que voilà, vous pouvez échanger pour l'instant. Donc, là, clairement, on vous demande de donner et de recevoir de l'amour. C'est pas compliqué, c'est très simple. On reçoit, on ouvre son cœur, on reçoit. Et on donne, parce qu'on est amour. Ici, cette carte vous rappelle qui vous êtes, vos valeurs fondamentales, les valeurs qu'on vous a données depuis enfant, peut-être une grand-mère, peut-être un grand-père, peut-être une maman, peu importe comment ça s'est passé votre vie, votre chemin, et que tout ça est venu rentrer entraver certaines choses de votre vie qui ont été compliquées. Là, rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes cette reine de coupe. Et c'est le moment de reprendre votre place de reine de coupe dans votre vie sentimentale. Ce mois-ci, on vous apporte cette coupe. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Acceptez-la, acceptez cette main tendue, acceptez cette aide. Dans votre vie professionnelle, que vous soyez étudiant, jeune travailleur, actif, ma foi, même à la retraite, il y a quelque chose ici, vous allez recevoir. D'accord? On reçoit quelque chose, un nouveau départ. Peut-être c'est une nouvelle chance de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui commence tout doucement, mais sûrement, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau là qui vous mettez en place. Et vous allez recevoir de l'aide, encore une fois, soit financière, soit c'est quelqu'un qui va venir peut-être vous apporter ce soutien immatériel. Mais là, on a quand même la matière, hein, on a quand même la matière. Moi, je ne sens pas que c'est quelque chose d'immatériel, je pense qu'il y a quelque chose de matériel. Peut-être que c'est une école aussi que quelqu'un va vouloir faire et qu'il va falloir peut-être payer. Ma foi, il y a quelque chose ici qui vient et qui va vous permettre de mettre votre projet en place. On va recouvrir, bien entendu. Hein. Donc, on n'est pas tous sur le même cas de figure. Il y a des étudiants qui suivent cette guidance, il y a des jeunes travailleurs, des jeunes actifs, il y a des retraités. Peu importe, que même si vous êtes retraité, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place qui va être dans votre vie professionnelle. Quand je dis professionnelle, même si on est retraité, on est toujours en activité, même quand on est retraité. Hein. Moi, je me souviens d'être toujours dans mon salon, dans le 8e arrondissement. J'avais des retraités qui venaient se coiffer que le samedi. Je disais, mais pourquoi vous ne venez pas là, en semaine? Et ils me disaient, mais on n'a pas le temps. Ils avaient plus d'occupation que quand ils travaillaient. Ils étaient dans les associations, ils avaient tout ci, ils avaient ça, ils avaient des petits-enfants à garder. Donc, un retraité, même quand il est à la retraite, il a de l'activité. Donc, il y a quelque chose ici que vous allez mettre en place qui va vous permettre, peut-être que vous allez commencer à jardiner, peut-être que vous voulez mettre en place un jardin, peut-être que vous voulez construire quelque chose, une cabane, ma foi, j'en sais rien. Mais on vous dit que ça va se faire. Hein. Dans votre vie créative, ami Capricorne, on a la reine de denier. La reine de denier représente la figure matriarcale, la mère nourricière, la maman,
la mère, c'est-à-dire que c'est le patriarche aussi, parce que c'est elle qui donne la vie. Donc, il y a quelque chose ici à mettre en place avec la maman. Peut-être que vous êtes une maman et c'est vous qui devez mettre en place quelque chose. Il y a quelque chose ici à construire avec la maman, avec le foyer. Et si ce n'est pas le cas, et que vous écoutez cette guidance, que vous êtes une jeune femme qui n'a pas quelque chose à mettre en place avec sa maman, ma foi, chacun, on a tous une maman, hein, on vient tous de quelque part. Hein, et si votre maman n'est plus de ce monde et que vous êtes seul, ici on parle d'un projet qui va se matérialiser et qui va vous apporter de l'abondance. Parce que la mère nourricière, c'est-à-dire que c'est peut-être à vous qu'on a remis ce flambeau, que vous allez vous créer, vous allez vous réaliser et vous allez aider d'autres personnes. Parce que ce que vous allez gagner ici, ce ne sera pas pour vous seul, ce sera pour donner à d'autres personnes, ce sera pour aider d'autres personnes. La mère nourricière, elle est là pour donner, c'est la maman, c'est ce qui rassemble, c'est celle qui réunit. Et si vous êtes pas la maman dans ce cas de figure et que vous vous sentez concerné par ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose à travailler avec la mère. Si vous êtes une jeune femme et que peut-être votre maman n'est plus de ce monde et que, ma foi, je ne sais pas, il y a quelque chose ici que vous allez mettre en place qui va vous apporter de la matière, de la stabilité. Donc, chacun prend en fonction de sa situation. Et si vous êtes un homme, on peut parler ici de créer quelque chose avec une femme qui est vraiment une femme qui est assise, qui a une posture maternelle bienveillante, qui est la mère nourricière, voilà, qui est la mère nourricière, qui prend soin de tout le monde. Donc, on parle vraiment de très belle stabilité dans la vie créative, hein, quel que soit le domaine. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un qui va se mettre en couple avec une mère nourricière. Quand je dis mère nourricière, c'est la figure matriarcale, hein, la reine de denier. Hein. C'est une très belle personne qui est dans l'abondance, mais qui est aussi dans la générosité. D'accord? Donc voilà, chacun adapte selon sa situation. Et si il s'agit d'un projet et que ce n'est pas une personne, on vous parle ici d'un projet qui va être stable et qui va être dans la durée, qui va vous apporter un gain, qui va vous apporter du pécule, voilà, je vais y arriver, qui va vous apporter une stabilité matérielle et de l'abondance. Donc voilà, chacun adapte selon sa situation. Dans la vie spirituelle, Dieu merci, nous avons la Vierge Marie qui est juste au pied ici de ce diable parce qu'on a quand même le diable et on a l'instabilité. Donc, on a une énergie qui vous a rendu vraiment instable pendant longtemps et c'est pour ça qu'on a cette énergie de lune encore ici et qu'on vous demande de faire le choix de vous redonner votre valeur. Donc, il y a quelque chose, soit vous avez été possédé par une énergie pendant longtemps, une entité, j'entends bien une entité, hein, bien sûr, c'est une guidance générale, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, mais je le ressens fortement ici qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont possédés par cette énergie parce que c'est dans votre vie spirituelle et ça vous a apporté beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité pour certains et le diable dans la vie spirituelle, ça veut dire que c'est ce diable-là qui vous guide en fait. Ok? C'est ce diable-ci qui vous guide. Ça veut dire que vous ne faites pas les choses de vous-même. C'est cette énergie qui vous dit va faire ça, va faire ci. Il y a une carte ici dans l'oracle le tarot, pardon, de supernaturel qui est une carte qui dit The devil made me do it. Ça veut dire que le diable m'a fait faire ça. Ça, c'est ce qu'on est en train de te dire spirituellement, que tu as fait, il y a des choses que tu as faites, ce n'était pas de ta propre volonté. Tu étais téléguidé par cette énergie qui t'a complètement déstabilisé. C'est-à-dire qu'elle te disait va à gauche, tu allais à gauche, va à droite, va à droite, tu allais à la droite, va à gauche, tu allais à gauche, va devant, tu allais devant, va derrière, ainsi de suite. Donc, je pense que ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Pour certains, tant mieux, ça n'a que duré 2 ans, hein, parce que ici, quand même, on a une énergie qui est très, très, très mauvaise et manipulatrice. Ça peut aussi passer par une personne qui se passe pour une amie, qui se passe pour une personne qui vous aime bien, mais que c'est une personne aussi qui a une entité. Vous savez pas qui... Je vais vous dire une chose, mes amis. Parfois, vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire croire qu'elles sont là pour vous. Elles vous aiment, elles ont envie de vous voir prospérer. Et vous allez vous mettre amis avec ces personnes, aller dormir chez ces personnes. Vous ne savez pas ce que cette personne a comme entité, que ses grands ou ses ancêtres ou ses aïeuls lui ont transmis. Et le fait est que vous êtes avec cette personne. Parfois, c'est même des jeunes personnes. Hein. Je vous assure que le diable n'a pas, le démon n'a pas besoin d'être jeune, hein, d'être vieux. Hein. Ce n'est pas que des mamies et des vieux qui sont déjà fatigués, qui font la sorcellerie. Vous avez des jeunes filles de 15 ans qui sont plus sorcières que les grandes-mères de 80 ans. Hein. Faites attention à qui vous mettez amis, parce que je parle ici au Capricorne. Je parle au Capricorne ici parce que là, on me parle d'une personne qui est possédée et avec laquelle vous avez été en lien et qui vous a transmis ce truc.
Et il y a des gens ici qui vivent ça depuis 15 ans, puisque nous sommes dans la carte qui parle ici du chiffre, le diable, il représente le chiffre 15 en fait. Ce chiffre 15 ici, waouh! On me dit qu'il y a une personne, peut-être c'est quand elle avait 15 ans qu'elle a été vraiment atteinte par cette entité. Et aujourd'hui, on ne sait pas quel âge elle a, je ne sais pas quel âge elle a. Et peut-être que ça fait 2 ans que tu commences à ressentir que là, vraiment, c'est plus possible. Donc, ce qu'on vous dit ici, si vous êtes dans ce cas de figure, demandez de l'aide. Demandez qu'on vous aide à sortir de là. Demandez un accompagnement spirituel. Demandez une guidance privée à ce qu'on vous amène vers un soin énergétique. Je fais ces soins sur ma chaîne. Vous le savez maintenant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, demandez-moi de vous accompagner. D'accord? Je vais recouvrir cette carte parce que vraiment, là, je peux vous dire qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie et c'était parfois indépendamment de votre volonté parce que je vois ici que cette femme, si elle ne vous représente pas, elle doit représenter une maman qui attend toujours peut-être de donner son amour à un enfant, à une personne, ou à votre femme à vous. Ou alors si c'est vous, madame, on parle de vous ici. D'accord? En ouvrant votre cœur, ce diable-ci va se rendre compte qu'il n'a plus de place. Parce que le diable ne peut pas rester, il ne reste pas où il y a l'amour en fait. Il a besoin de la haine, il active la haine, il a besoin de la discorde, il a besoin de la guerre, il a besoin que les gens s'entretuent en fait. Ça, c'est ce genre d'énergie. Tant que tu fonctionnes comme il veut ou comme elle veut, cette énergie, tout va bien. Mais quand je vais commencer à te redonner de l'amour, elle va se dire, mais ça va pas là, je suis plus à l'aise là, je suis plus du tout à l'aise là, qu'est-ce qui se passe? Alors, la leçon de vie, ici, la carte qu'on a ici, c'est une carte, c'est un arcane majeur. Aussi bien que ce diable est un arcane majeur, ça veut dire qu'il avait une position très puissante, très forte, et dans le spirituel, c'est-à-dire que c'est invisible, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas ce qui se passe. On a beau te dire que tu es possédé, on a beau te dire qu'on t'a fait des choses, tu ne comprends pas. Ou alors cette guidance concerne peut-être ton autre ou ton enfant qui ne comprend pas. Mais dans tous les cas, si tu tombes là-dessus aujourd'hui, on te demande de prier pour cette personne. Parce que la leçon de vie ici, c'est que quelqu'un a été complètement renversé. C'est une impératrice qu'on a renversée. On t'a retourné la tête, ami Capricorne. Et là, si tu ne comprends pas que tu es en train de faire tout contre toi, c'est que là, comme je t'ai dit, cette guidance, si tu ne la comprends pas, tu ne peux plus rien faire là. Mais je pense que si on t'a amené ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont irrécupérables, ou alors que vous pensez peut-être que cette personne est irrécupérable, qui est dans ce cas de figure. Mais non. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Ici, la leçon de vie, c'est tu vas comprendre qu'il y a une personne qui va contre son propre bonheur. Et qu'à partir du moment où tu te retrouves dans ce cas de figure, tu vas te dire, ça c'est la leçon de vie, je dois m'arrêter là maintenant, je ne peux plus continuer. Parce que tout ce qu'on me propose qui est bien pour moi, je le refuse. Donc, est-ce que je suis sur la bonne direction? Et ça va être ta leçon de vie de ce mois. Tu vas te dire, non, ce n'est pas possible là. Je suis en train de me détruire moi-même, je suis en train de refuser tout ce qui est bien bon pour moi. C'est même pas la carte de l'auto-sabotage, c'est juste que je quitte le chemin qui m'est destiné et je vais vers un autre chemin où je suis en perdition totale. Un chemin plein d'ombre, de crabes, je sais pas moi, de scorpions, des choses qui sont lugubres en fait. L'enfant intérieur, ici, on a l'as d'épée. Cet as, c'est le divin qui te l'apporte. On voit une main qui sort du ciel et on te dit, ça y est, lève-toi et marche. Ça y est, c'est maintenant. Accepte cette aide, tu en as besoin. Et avance. Arrête de te saboter. Arrête de refuser de l'aide. Arrête de refuser d'avancer. Et on voit bien que tout n'est pas gagné encore, puisqu'il y a des peurs ici. Tu as peur d'aller vers le monde. Le monde, c'est le nouveau cycle. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot, où tu as fini un cycle douloureux, karmique, pour aller vers un nouveau monde. C'est-à-dire que ce diable te maintenait dans cette énergie pour que tu n'ailles pas vers ta destinée. Donc là, ouvrez les yeux parce que personne ne refuse d'avancer sur le chemin. On a plusieurs portes sur le chemin. Et tout ce qu'on demande au Seigneur, c'est de nous ouvrir les portes. Et on ne sait pas combien de portes on a ouvertes. Donc, quand quelqu'un te refuse que tu ouvres une porte, cette personne veut te maintenir dans le passé, te maintenir dans la vie ancienne. Alors qu'on te dit que quand tu as avec le Seigneur, quand tu es avec Jésus, il fait toutes choses nouvelles. Tu avances ton chemin. Il y a quelqu'un là qui ne veut pas que tu sois renouvelé.
Et pourtant, on est dans le mois de la restauration jusqu'en fin d'année. On a commencé la période de la restauration. Donc là, clairement, il n'y a pas de peur à avoir. Personne n'a peur d'avancer sur le chemin. Puisque de toute façon, on est amené à avancer. Cette énergie te maintient, te fait avoir peur d'avancer. Tu as peur des projets, tu as peur de mettre en place des projets. Tu as peur de faire des choses qui sont bénéfiques pour toi. Or ici, on te dit, nul n'est ennemi de ses propres intérêts. Donc, si quelqu'un est ici ce soir ou ce matin et qui écoute cette guidance et qui refuse de faire des choses qui lui semblent bien, qui peuvent lui apporter une stabilité, une prospérité, un enseignement, une éducation, une connaissance, l'intelligence, quel que soit le domaine, c'est-à-dire que là, clairement, il faut que tu ouvres tes yeux parce que c'est pas de toi, ça vient pas de toi, ça c'est clair. Et ouvre les yeux sur tes fréquentations parce que cette énergie, elle ne vient pas de très loin. Ce sont les gens que tu as fréquentés. Peut-être que ce sont les amis. Peut-être que ce sont les gens autour de toi. Fais attention. Je ne sens pas trop que c'est la famille. Je sens plus ici des amis. Des relations externes. Puisque ici, on te dit, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi la valeur que ta famille t'a donnée. Donc là, comme on dit souvent, la famille, l'intérieur nous donne des valeurs et l'extérieur nous donne des contre-valeurs. Et c'est à nous de comprendre que, ok, moi, mes parents m'ont donné quoi comme valeur et l'extérieur m'a donné quoi comme valeur. C'est à toi de faire maintenant la part des choses et de juger que, ok, ça, c'est bon pour moi, ça, c'est pas bon. Et peut-être que cette guidance ne parle pas de toi et qu'elle parle de ton enfant. Et si ton enfant est Capricorne ou alors cette guidance, tu sens qu'on t'a amené ici, que ça parle de ton fils ou de ta fille, ma foi, demande à prier pour ça. Demande à Notre-Dame de Lourdes. Demande au Père de Foucault. On me dit ici, ce sont des saints. Le Père de Foucault, prie le Père de Foucault. Demande à Notre-Dame de Lourdes qui est venue aujourd'hui. Demande à Jésus de t'aider. Il y a quelqu'un qui attend encore ici. Je ne sais pas ce qu'il attend, mais on va recouvrir. Hein, on va nous donner plus de détails. Hein. Donc là, on va rentrer dans l'extension. C'est une guidance. Ami Capricorne. Donnez-vous votre valeur. Redonnez-vous votre valeur parce que là, c'est... Je pense que vous avez compris. Hein. Regardez. Est-ce que vous voyez les cartes? Ça, c'est l'auto-sabotage. C'est une personne qui avait les yeux bandés. Regardez, j'ai fait la coupe devant vous. Faites le choix de quitter cette énergie, de prendre l'as de bâton et de vous redonner votre valeur. C'est clair et net. Il n'y a pas à chipoter. Ça, c'est la carte de l'auto-sabotage. Vous voyez la carte, ça c'est le monde. De quitter cette énergie pour aller vers le monde. Ce même monde qui vous fait peur, pourtant on vous demande de prendre l'as de bâton et d'avancer vers le monde. Est-ce que c'est assez clair? Et voilà. Nous avons ici le magicien. Ce magicien ici, c'est le magicien d'Oz. C'est ce magicien ici, si on a fait la magie contre vous, il y a un autre magicien qui est plus puissant que tout le monde, il s'appelle Dieu. Dieu a dit que la mer soit et la mer fut. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ce genre de choses. Donc, vous voyez que ces gens-là, ce diable-là, il a été jeté sur la terre. C'est Dieu qui l'a jeté sur la terre. Parce qu'il a désobéi. Donc, il ne peut rien contre Dieu. Et Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu l'enfer. Donc ici, en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est carrément, on vous amène vers la résurrection de Lazare. Il y a quelque chose ici qui ressuscite en vous. L'auto-sabotage. On peut parler encore ici que cette femme-ci elle refusait de voir quelle beauté elle est. Elle refusait de voir toutes les valeurs qu'elle est. Cette lumière, regardez cette femme, c'est une impératrice, mais qui est complètement renversée. Parce qu'elle avait les yeux bandés, les mains attachées, elle n'y croit plus. Elle pense qu'elle n'est pas capable elle n'a pas les compétences, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Pourtant, cette tasse de bâton, on t'apporte ça aujourd'hui pour que tu ailles vers le monde. Ce même monde qui te fait peur, c'est l'univers qui te l'apporte ici. On t'amène presque de force vers ta destinée. Et j'ai ici la 2 de coupe qui vient se rajouter à la reine de coupe. On t'enlève également une histoire ici qui était financièrement compliquée. Hein. Ça, c'est la carte du découvert, hein, des problèmes financiers. Hein. Allez, on va remélanger les cartes pour recouvrir tout ça. Merci les guides. Pour les amis Capricorne, novembre 2023. Dans ce que tu vas mettre en place, ton nouveau projet, alors regarde bien. Là, la reine de coupe, quand tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Si tu es quelqu'un qui ne donne pas l'amour, tu n'en reçois pas. Là, clairement, le fait est que tu vas donner de l'amour, peut-être à une maman, à une personne qui en a besoin ou à ton autre ici. Moi, j'ai plus ce sentiment ici que c'est entre un enfant et une maman ou un parent, d'accord? Qui a besoin de se réconcilier. Et quand tu vas te réconcilier avec ce parent-là, qu'il soit de ce monde ou pas,
tu vas rentrer dans ta complétude avec ton âme sœur. Ça, c'est la carte de l'âme sœur. Tant que ça n'est pas réparé, ça ne viendra pas. Pour certains, bien sûr. Mais pour ceux qui ont déjà fait le travail, vous partez vers la rencontre de votre âme sœur, votre flamme jumelle âme sœur. Ici, dans la vie professionnelle, vos guides, une fois que vous allez ouvrir votre cœur, vont venir vous aider à mettre en place, à accomplir un projet, un projet professionnel, un projet d'entreprendre, un projet d'études, quel que soit ce que vous avez mis en place pour votre vie professionnelle, on va vous aider. Vous êtes accompagné par les guides. Les toits, ce sont vos guides. Ce sont les ancêtres qui sont devenus des anges. Ce sont les guides, les saints qui sont missionnés sur votre chemin de vie, d'accord? Qui vont vous accompagner pour cela. Dans la vie créative, nous avons ici le cavalier de coupe, d'accord? Il y a certains qui vont se mettre en couple ici avec un jeune homme, d'accord, quelqu'un de plus jeune, ou alors c'est une maman ici qui va mettre en place un projet pour son fils. Donc, ça peut être un fils, ça peut être un compagnon. Si c'est un compagnon, c'est votre compagnon, il est plus jeune que vous, d'accord? Si c'est votre fils, voilà, on parle de mettre en place un projet avec une personne. Apparemment qui a été très malade, hein, qui a traversé des moments difficiles, hein. Ça, c'est la carte du burn-out. Okay? Je la montre parce que je suis habituée à montrer les cartes, mais j'oublie que j'ai mis que les cartes. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, ici, il y a une personne qui était vraiment, qui a souffert dans son corps, qui a souffert dans son âme. Ça, c'est la carte de la mini-mort. On peut voir ici qu'il y a l'ange de la mort qui est venu carrément vous chercher pour vous amener ou chercher cette personne parce qu'elle a touché le fond. D'accord? On vous demande ici de faire le choix de vous redonner votre valeur. Cette énergie-ci vous a tellement plombé que vous êtes tombé en dépression. Vous avez vécu vraiment la mini-mort. OK? Encore une fois, on a la notion ici de la maman qui est là. D'accord? Remettez vos prières. Demandez à ce qu'on vous aide. Retrouvez votre valeur. J'ai une femme ici. Une reine de bâton. Je vais la recouvrir parce que je ne sais pas ce qu'elle fait là. J'ai la victoire dans tous les cas. Sur cette reine de bâton, on me dit. OK. J'ai une femme ici, une reine de bâton, et j'ai la victoire sur elle. Et j'ai la fin ici d'une épreuve. D'accord. Alors, c'est très déroutant parce qu'en fait, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des personnes qui sont jetées corps et âme avec une personne. Ça peut être une amie, ça peut être une belle-sœur, ça peut être je ne sais pas qui. Une personne qui était censée être votre amie. Ou peut-être qui était une amie à votre maman, mais qui n'est pas une personne bonne, qui n'est pas une bonne personne. Ou à votre épouse, hein, vous mettez... Ok. Ça peut être aussi un couple, hein. Ça peut aussi être un couple. Ça peut être un couple ici qui vous a manipulé. Eh oui, c'est un couple ici. Voilà. Vous avez une femme là, une femme de valeur, qui parle peut-être peu, mais on vous dit vous pouvez lui faire confiance. Vous avez un couple ici, un couple, je dis bien un couple, hein, qui ne fait pas partie de votre famille. Et on parle d'un couple qui vous a poignardé, qui vous a poussé à être dans cet état. OK? On vous dit que c'est la fin des épreuves et on va vous amener à retrouver votre équilibre. Je vais recouvrir la 8 de bâton et bien sûr le diable. La 8 de bâton ici, la 8 d'épée autant pour moi, on vous dit que vous avez encore une dernière étape à mettre en place, quelque chose à mettre en place pour sortir de là parce que la 8 d'épée et la 9 de bâton. Donc, pour quitter cet état ici, vous avez encore quelque chose à mettre en place pour pouvoir vous sortir de cet état. D'accord? Et ça peut être un soin énergétique, ça peut être un travail personnel sur vous. En tout cas, il y a un travail à faire ici, clair et net. OK? Vous pouvez m'appeler, me demander de vous accompagner là-dessus. Il n'y a pas de souci. Regardez le diable encore. Je fais les cartes devant vous. Hein. Je ne suis pas allée les faire à côté. Hein. Vous avez le diable encore sur le diable. Donc, ce déséquilibre ici, ce diable a persisté pour certains. Il a persisté.
je sais pas moi, mais Capricorne, qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que vous n'avez pas les yeux pour voir que les gens vous manipulent? Vous n'avez pas les yeux pour voir que ces gens-là, quand vous partez chez eux ou quand vous discutez avec eux, il y a un truc qui ne va pas? S'il vous plaît, appelez-moi, demandez-moi une guidance, demandez un accompagnement. On vous a dit, il y a une personne qui va vous aider. Ne refusez pas cette main tendue. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, faites-vous aider. Vous avez 2 fois le diable sur la vie spirituelle et ce n'est pas bon du tout. Ça n'est pas bon du tout. Je parle à ceux qui veulent écouter, comprendre, tant mieux. Le Christ, il parlait en parabole, il disait, ceux qui ont les oreilles comprennent. Moi, je m'arrête là parce que je pense que là, il y a quand même beaucoup d'entêtement pour certains qui ne veulent pas comprendre qu'ils ne sont pas dans la bonne compagnie. Voilà. Ici, on vous dit de vous redonner votre valeur. N'attendez plus, donnez-vous votre valeur. OK? Waouh! Le diable sur le diable. Tu recouvres le diable avec l'instabilité, on te redonne le diable. OK. Le page des pentacles. La même carte. D'accord? C'est toujours les cartes de valeur. Commencez au moins déjà par vous estimer. Regardez, vous êtes une impératrice et là, vous êtes descendu trop bas en fait. Commencez déjà au moins par vous estimer. Donnez-vous un peu d'estime à vous-même. Faites le choix de guérir. Regardez, regardez votre carte tombe toute seule. C'est pas normal. Alors qu'il y a des appuis derrière. Vous avez des appuis, mais vous tombez toute seule. Qu'est-ce qui se passe, amis Capricorne? Ici, ce qu'on vous demande, c'est de faire le choix d'avancer, de faire le choix de guérir de cette situation, de vous faire aider. Ça, c'est le soin énergétique, de vous faire aider, de quitter les attentes et d'avancer. OK? Et oui, là, donnez-vous un peu de chance de quitter ce blocage. Voilà. Ça va vous demander peut-être un investissement. Oui, c'est comme ça. Hein. On n'a rien sans rien. Hein. Mais voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de quitter cette énergie de la 9 d'épée. Regardez. La carte de la misère. La carte où quelqu'un va mendier. La carte où quelqu'un n'est pas bien. OK? Ça peut être la misère de l'âme, mais la misère financière aussi. Il y a une situation ici qui est très compliquée où vous êtes à un endroit où les gens, ces gens-là ne sont pas bien en fait. Il y a des gens ici qui ne sont pas bien autour de vous. Et je parle d'un couple, hein. Et ce n'est pas votre famille, hein. Ce sont des amis, ce sont des gens de l'extérieur. Bien sûr, peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça, peut-être que vous êtes, on me dit parfois que voilà, il y avait des manipulations, que vous étiez vraiment téléguidé. Tout compte fait, ce message, quelqu'un doit le comprendre ici, que le divin qui est là aujourd'hui vient vous sortir d'ici. Il vous amène sur cette guidance pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui a été fait. Si ce n'est pas vous, c'est votre enfant. Si ce n'est pas votre enfant, c'est votre autre, quelqu'un qui a touché le fond, qui a fait un burn-out ici et qui dort très mal et qui a été blessé dans son cœur. Voilà, redonnez-vous votre valeur pour pouvoir vous repartir et quitter ce blocage, aller de l'avant. Il y a également un papa ici qui a besoin de donner de l'amour à quelqu'un ou alors c'est un homme, je ne sais pas, qui est bloqué et qui est peut-être bloqué aussi au niveau de ses finances. Mais donc là, j'ai l'as de denier. J'ai l'as de denier ici et j'ai la 5 de denier. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous en aviez et vous avez quitté peut-être cette personne ou ce papa. Et depuis que vous avez quitté cette personne, il n'y a que des blocages, il n'y a que des problèmes d'argent. Ou alors c'est vous, monsieur, qui étiez dans une situation bien et il y a quelque chose qui a été un désastre ici pour que quelqu'un se retrouve dans le manque en fait. Mais là, il y a un engagement à prendre ici avec le divin. Hein. Il y a un engagement à prendre avec votre divin parce que vous ne pouvez pas rester dans un contrat qu'on vous a imposé avec le diable. Sauf si c'est vous-même qui êtes ce diable. Mais je ne pense pas que ce soit vous. Je pense qu'ici, vous avez été manipulé et téléguidé. Il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui regarde en arrière, qui regarde ce qu'il a perdu, qui a envie de quitter un endroit, mais il y a beaucoup de combats. Je pense qu'on vous combat pour pas que vous avancez. Hein. Des trahisons, voilà. Quelqu'un est parti aussi sans crier garde, sans dire au revoir, et ça a été mal vécu, voilà, par peut-être un entourage, je ne sais pas. Chacun va mettre selon sa situation. Je vais juste recouvrir le diable parce que ce n'est pas possible. Ok, on me dit ici qu'il y a un nouveau départ pour des personnes ici qui veulent remettre les choses en place et c'est le jugement, c'est Dieu qui vient juger tout le monde. Ok, voilà, votre extension, je pense que je vais bientôt m'arrêter là. Je prends ce tarot de supernaturel parce que lui, il vient, c'est la sentence en fait. Merci les guides. Capricorne, novembre 2023.
Le fou. On vous fait quitter cette énergie. On vous fait quitter cette énergie. Si vous le voulez, vous allez la quitter. Parce que vous avez tout simplement le divin qui vient vous guider, qui vient vous sortir de là. Ok? Ici, la 4 de coupe. Il y a quelqu'un qui est à un endroit où il est triste, où il regarde tout le temps autour de lui. Il pense à ce qu'il avait avant, il pense à comment il était bien, mais il n'ose pas partir, il a peur d'aller de l'avant. On vous dit ici de faire un nettoyage, de faire un soin, de demander quand vous êtes parce que ce n'est pas de vous, ça ne vient pas de vous. On vous a bloqué à cet endroit, on vous a mis cette énergie pour que vous ne puissiez pas avancer. La 2 de bâton, la 2 de denier, ok, c'est un déséquilibre, hein. Ça vous déséquilibre totalement. Vous attendez depuis quelque temps, peut-être vous attendez que la manne tombe du ciel, mais ça ne tombera pas du ciel. Si vous ne faites pas d'action, il ne se passera rien. Supernaturel, aura tarot, s'il vous plaît, merci. Ici, cette femme qui est à vos côtés, d'accord, il y a une femme ici qui est à vos côtés. On vous dit que c'est une guide pour vous. Elle représente votre étoile. Ça peut être une maman aussi. Donc, le jugement ici, on vous dit de ne pas juger, ne jugez point et vous ne serez point jugé. Si vous jugez les gens, bien vous serez jugé là-haut. Cette personne qui a eu le burn-out, cette personne... J'ai le couple, hein. Rappelez-vous qu'on avait le couple dont je vous ai parlé là. Il y a un couple derrière qui vous a manipulé. Et on vous dit ici, la même carte est sortie dont j'ai parlé tout à l'heure. Je mélange les cartes devant vous. The devil made me do it. Il y a une personne là, dans ce couple, je pense que c'est la femme, qui est possédée et qui vous a utilisé et qui vous a transmis son gris-gris qu'elle a et qui est venu faire quelque chose contre vous dans la nuit. Dans l'occultisme, on parle d'un couple ici chez qui vous avez peut-être dormi, des amis qui sont soi-disant des gens bien. Et je peux vous dire que le diable peut s'habiller en Prada sans que vous sachiez que c'est le diable. Hein. La 7 de denier. La 7 de denier avec un homme qui a une croix sur la main. En fait, on me dit que dans ce couple, la femme, c'est la femme la pire. D'accord? Le monsieur, il est comme s'il était... l'homme par rapport à ce couple-là dont je vous parle. C'est quelqu'un qui est croyant, mais qui ne pratique pas. Il a juste un dessin de croix sur lui. Et il est passif. Donc on l'utilise, la femme l'utilise. On parle d'une femme qui est très extravagante, extravertie, qui se met en avant sans arrêt et qui domine un peu tout le monde autour d'elle, d'accord? Et cette femme-ci, c'est elle qui téléguide tout le monde en fait. Elle a un gris-gris, elle a un truc, elle a une entité, elle a un démon qui a 2 têtes, je vous le dis, qui a 2 têtes. Voilà. Ils ont essayé de vous bloquer. On a encore le blocage, le pendu. C'est la même carte. La même carte sur votre destinée. Le monde, on vous a bloqué pour pas que vous avancez. Vous allez avoir la victoire. La victoire, elle est là. Hein. Votre victoire, elle est là. Vous n'avez juste pas compris. Vous n'avez pas juste compris qui vous êtes en fait. Rappelez-vous de qui vous êtes et vous allez sortir de ce blocage. En fait, ils vous ont mis le blocage doublement pour que vous ne voyez même pas que vous n'avez pas de visibilité. Moi, je ne veux pas mettre cette carte sur la victoire parce que la victoire, elle est au-dessus de ça. Et ce blocage ici, on vous a bloqué à double tour. Et là, on parle d'une femme. Je suis désolée de vous dire ça parce que là, clairement, ici, on parle d'une femme qui énergétiquement vous a détruite. Elle vous a détruite au niveau énergétique. D'accord? Vos mains sont en train de saigner et votre sang gicle de partout au niveau énergétique. Et elle vous a fait partie d'un endroit, tourne le doigt à un endroit où vous étiez censé être bien. Oui, un endroit où il y avait de l'amour, un endroit où on vous aimait, un endroit où vous étiez censé être heureuse. Reine de coupe. Ouais. Vous étiez une reine de coupe. Elle vous a transformé en monstre, en démon. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire de vous, mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez toujours l'occasion d'être cette reine de coupe, mais vous ne pouvez pas être la reine de coupe avec une épée à la main. Peut-être que vous commencez à sentir des choses et que vous avez envie de partir, mais vous n'avez pas le courage de tourner le dos parce que ça, c'est la carte où quelqu'un part. Qu'est-ce qui va se passer? Merci de me donner ce qui va se passer par rapport à cette personne. 8 de denier. Vous voyez, vous êtes tout le temps sur la défensive avec votre couteau. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Même avec les coupes, vous avez le couteau. Même avec les deniers, vous avez le couteau. C'est-à-dire que dès qu'on vous parle de quelque chose, vous êtes sur la défensive, vous voulez vous battre. Qu'est-ce qui va se passer?
Mon Dieu. 9 d'épée. Est-ce que vous vous êtes battu contre un homme? Il y a comme une guerre ici avec quelqu'un qui lui aussi tient une épée. 9 d'épée, quelqu'un qui dort pas bien. Le jugement, ce qu'on vous dit, c'est laissez cette affaire, ce n'est pas à vous de juger. La 4 d'épée ici, ça vous a amené un burn-out. Ça ne sert à rien de rester dans cette énergie. Demandez de l'aide avec l'as de bâton ici. Sortez de là, sortez dans les conflits mentaux, sortez de toutes ces histoires-là parce que vous voyez bien que cette personne ici a des yeux de démon. Des yeux de démon. Et on parle d'une personne aussi qui se fait passer pour quelqu'un de gentil, de bien, mais non. En fait, c'est comme si vous vous êtes mis avec des gens, comme si c'était dans une réunion de zombies là. Quand il y en a certains qui sortent, d'autres reviennent, vous voyez. Et vous voulez vous en sortir, vous retombez. Vous voulez vous en sortir, vous retombez. Comme si les gens étaient en train de vous encercler et certains viennent avec leurs yeux excusez-moi, mais cette personne a un regard de démon. Ce n'est pas un regard sain. Vous rencontrez que les personnes malsaines, en fait. Il y a quelqu'un ici, c'est un magicien, c'est quelqu'un qui pratique. L'autre, c'est un toutou de cette femme. Je ne sais pas qui vous avez été rencontré, mais on vous a vraiment encerclé, en fait. Et parce que ces gens ont vu votre étoile, votre lumière, vous êtes une impératrice qui est couronnée d'étoiles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 étoiles sur la tête. 5 étoiles. La Vierge Marie, elle a 12. Ça veut dire que vous faites partie de la lignée. Et vous êtes quelqu'un qui était censé être la lumière et on vous a utilisé pour l'ombre. Donc, réveillez-vous. Hein. Moi, je ne peux pas... réveillez-vous et quittez ce contrat. Il y a un contrat ici qu'on vous a fait signer sans vous faire lire les petites lignes. Vous ne saviez pas où vous alliez. Vous avez signé sans savoir ce que vous signez. Et ça vous a mis dans une situation compliquée. On parle de misère ici. La même carte, la 5 de denier. Allez, je vais m'arrêter là parce que... Je vous invite à me contacter si vous voulez vraiment qu'on approfondisse cette guidance en privé. La lune, on a encore la lune ici. Il y a quand même un moyen ici de sortir et de retrouver une forme de santé, de guérison. Ça, c'est la carte de la convalescence, de quitter les peurs, de quitter ces choses. Hein. Demandez à la Vierge Marie de vous aider parce qu'elle est là. Hein. Elle est là. Hein. Demandez de l'aide à la Vierge Marie. Hein. Ouais. Il y a des gens ici qui ont voulu... jeter certains dans des trous. La justice, elle est là, elle va s'en mêler. Justice divine, bien sûr. 7 d'épée, quelqu'un est parti comme un voleur, sans crier garde, sans prévenir. Beaucoup de trahison. Je ne sais pas quoi vous dire, hein, ami Capricorne. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous êtes un signe qui a beaucoup de mal à se relever, à s'en sortir, mais qui est aussi très manipulé et qui attire beaucoup l'ombre, en fait. J'ai ce monsieur... en 5 de bâton, il y a quelqu'un là, ça peut être un oncle qui combat quelqu'un, ça peut être un oncle, c'est un monsieur qui a une forte corpulence, qui a pas très beaucoup de cheveux sur la tête, il est dégarni, il aime bien s'habiller en costard, il aime bien s'habiller en cravate, il aime bien, mais il est plutôt rond en fait. Et on parle de quelqu'un qui vous combat, c'est un combat interne en fait, c'est dans la famille, celui-ci est dans la famille, hein. Malheureusement, il n'y a pas que des gens de l'extérieur. Ça c'est un oncle. Mais on vous dit de demander à la Vierge Marie, elle saura vous sortir de là, elle saura vous aider. Faites le choix de vous redonner la valeur et l'univers ça mêlera pour vous sortir de là, la route de la fortune. Ok? Vous avez la grande prêtresse qui représente la Vierge Marie et vous avez le divin ici pour ces gens qui ont essayé de vous faucher. C'est la faux. De vous faucher. Dieu a récupéré cette faux pour la remettre contre eux. C'est marrant parce que c'est comme si c'était le mois de la revanche. Hein. Et vous avez le divin et vous avez la grande prêtresse. Donc, demandez de l'aide, vous allez recevoir. Hein. Demandez de l'aide, vous allez recevoir. Il y a un nouveau départ ici dans votre vie. L'enfant intérieur a besoin d'être soulagé, d'être libéré. La 8 de bâton. La 7 de bâton. Faites le choix de communiquer avec vos guides pour pouvoir recevoir l'aide des guides. D'accord? Voilà mes amis Capricorne. Redonnez-vous votre valeur pour avancer, pour aller vers un nouveau chemin. Ce nouveau chemin ici, c'est le binôme. Vous allez être avec quelqu'un qui va vous accompagner vers un autre chemin et pour que vous puissiez retrouver également votre lumière, votre
votre dignité, la roue de la fortune, encore une fois, vous avancez. Hein. Vous avez la roue de la fortune, vous avez la roue de la fortune. Donc là, clairement, moi, je pense que si vous avez compris cette guidance, vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué ici, vous sortez de l'enfer. Je vous le dis. On vous l'a déjà dit plusieurs fois. Toute cette année, je pense que les guidances des horoscopes de Capricorne, ça a été beaucoup d'ombre. Donc là, on va vraiment vers la fin d'année. Donc ne laissez pas cette année se passer et que vous restez dans cette énergie-là, parce que c'est comme si vous allez laisser que les gens vous ensevelissent parce qu'ils ont pris la faute pour vous ensevelir. Hein. On vous montre la lumière, on vous montre le chemin. Prenez donc cette main tendue, élevez-vous et avancez. Sortez de ce trou. Vous voyez ces gens-ci? Il y en a certains qui ont été jetés dans le trou. Il y en a certains qui sont morts. Il y en a certains qu'on a ensevelis. Vous êtes encore là. Alors, prenez cette occasion et sortez de là et faites un travail sur vous pour vous relever, parce qu'il y a un beau chemin qui vous attend. Et il y a un binôme ici. Hein. Regardez les amoureux derrière. Le binôme ici, c'est avec quelqu'un qui est votre guide, qui va vous accompagner vers la bonne personne, vers votre destinée. Ces gens-ci, vous avez la victoire sur elles. Même si, jusqu'à présent, vous avez peut-être du mal à croire que ces personnes sont manipulatrices, on vous dit ici que c'est des personnes manipulatrices, parce que l'Hiérophant, ça c'est la carte qui représente le divin, ne vient pas se mettre ici avec la faux sur ce couple pour rien. Donc, il y a des gens qui vont payer. Ils ont le jugement au-dessus, ils ont Dieu là, ils ont Dieu ici. Il y avait encore une autre carte de jugement que j'ai vu tout à l'heure. Donc, ma foi, chacun paye ce qu'il fait. Et si vous n'êtes pas conscient, tant mieux, parce que peut-être qu'on vous préserve aussi de certaines choses. Mais vous allez comprendre ici que Dieu gagne toujours. Et le mal ne prospère pas. Le bien a toujours le dernier mot et le dessus. L'amour gagne toujours. Voilà. Donc, il y a peut-être des couples aussi qui vont s'unir. Tout compte fait, on a deux taureaux là. Hein. Tout compte fait, ce qu'on vous dit de rester dans l'ouverture du cœur pour commencer à recevoir certaines choses. Et on va vous montrer aussi beaucoup de choses au niveau, on va dire, surnaturel. Voilà. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime très fort. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous les guides de lumière qui ont voulu nous accompagner, au Père Foucault, au Père de Foucault, à Saint-Michael Archange, Saint-Joseph, Notre-Dame de la Lumière, Notre-Dame de Lourdes, Jésus. Vraiment merci à tous les guides. Archange Raphaël qui a bien voulu pour le soin énergétique. Donc, n'hésitez pas à demander votre soin énergétique sur cette guidance pour qu'on puisse vous libérer de cette emprise aussi qui était dans votre vie spirituelle, afin que vous commenciez vraiment à ascensionner vers votre lumière divine. Excellent mois de novembre. N'oubliez pas que c'est un mois où le voile est très fin entre ce monde et nous. Et vous qui étiez dans cette énergie-là, demandez qu'on vous aide à vous libérer tout simplement. Et on vous amène dans la lumière du Christ et dans sa paix. À bientôt.